Avez-vous déjà ressenti ce sentiment troublant que quelque chose d'essentiel vous échappait dans l'histoire du christianisme? Cette sensation profonde qu'une partie cruciale de la vérité avait été délibérément effacée des livres d'histoire? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus troublantes et les plus censurées de l'histoire religieuse. Et si Jésus et Marie-Madeleine avaient eu une descendance? Et si cette descendance, cette fille mystérieuse, avait reçu un nom spécifique préservé dans l'ombre pendant 2000 ans? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas le fruit de fantasmes ou de théories conspirationnistes. C'est le résultat de recherches académiques sérieuses, d'analyses de manuscrits anciens, de traditions orales préservées contre vent et marée et de découvertes archéologiques qui remettent en question tout ce que l'Église officielle nous a enseigné. Imaginez un instant. Et si les évangiles que nous connaissons ne représentaient qu'une fraction de la vérité? Et si d'autres textes, d'autres témoignages, d'autres révélations avaient été délibérément écartés lors des grands conciles du IVe siècle? Et si ces textes cachés contenaient des informations qui auraient pu changer le cours de l'histoire du christianisme? L'histoire que nous allons explorer ensemble touche au cœur même de votre foi, de vos croyances, de votre compréhension du divin. Elle nous mène des collines de Galilée aux côtes sauvages de la Provence, des manuscrits secrets de Nag Hammadi aux traditions gitanes les plus anciennes d'Europe. Cette fille mystérieuse, cette descendance cachée porte un nom. Un nom qui a traversé les siècles, murmuré dans l'ombre, préservé par des communautés persécutées, honoré dans des rituels secrets. Un nom que certains manuscrits anciens mentionnent avec une révérence particulière. Un nom que les traditions orales ont protégé avec une dévotion farouche. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi cette occultation? Qu'est-ce qui rendait cette vérité si dangereuse pour les autorités religieuses de l'époque? Qu'est-ce qui justifiait qu'on efface de l'histoire officielle l'existence même de cette descendance? Les réponses à ces questions nous emmènent au cœur d'un mystère vieux de 2 millénaires. Un mystère qui implique des manuscrits perdus, des traditions cachées, des découvertes archéologiques troublantes et des témoignages qui défient la version officielle de l'histoire chrétienne. Aujourd'hui, nous allons suivre les traces de cette fille mystérieuse. Nous allons examiner les preuves, analyser les témoignages, décortiquer les traditions. Nous allons découvrir comment son nom a survécu dans l'ombre, comment il a été préservé par des communautés entières, comment il continue de résonner aujourd'hui dans des lieux sacrés que peu de gens connaissent. Préparez-vous à un voyage qui va ébranler vos certitudes. Préparez-vous à découvrir une vérité qui a été cachée pendant des siècles. Préparez-vous à entendre le nom de celle qui pourrait bien être la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Car ce nom, cette identité, cette existence même représente bien plus qu'un simple détail historique. Elle représente une remise en question fondamentale de tout ce qu'on nous a enseigné sur les origines du christianisme, sur le rôle des femmes dans les premières communautés chrétiennes, sur la nature même du message du Christ. Êtes-vous prêt à entendre cette vérité interdite? Êtes-vous prêt à découvrir le nom qui a été effacé de l'histoire officielle? Alors, restez avec moi, car ce voyage extraordinaire ne fait que commencer. Pour comprendre l'existence possible de cette fille mystérieuse, nous devons d'abord nous pencher sur une réalité troublante. Les évangiles que nous connaissons aujourd'hui ne représentent qu'une infime partie de la littérature chrétienne primitive. En 1945, près du village de Nag Hammadi en Égypte, des paysans ont fait une découverte qui allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Dans une jarre enterrée depuis plus de 1600 ans, ils ont trouvé une bibliothèque entière de textes chrétiens anciens, des textes que l'Église officielle avait fait disparaître. Ces manuscrits, connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi, contiennent des évangiles apocryphes qui présentent une vision radicalement différente du christianisme. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie. Ces textes révèlent un christianisme où les femmes jouaient un rôle central, où Marie-Madeleine était considérée comme l'apôtre des apôtres, où l'enseignement du Christ prenait des dimensions que l'Église officielle a préféré occulter. Mais pourquoi ces textes ont-ils été cachés?
La réponse nous ramène au IVe siècle lors du concile de Nicée en 325, quand l'empereur Constantin et les autorités ecclésiastiques ont décidé quels textes seraient considérés comme canoniques et lesquels seraient bannis. Cette sélection ne s'est pas faite selon des critères purement spirituels, mais aussi selon des considérations politiques et sociales. Les textes qui valorisent le rôle des femmes, qui présentaient Marie-Madeleine comme une figure d'autorité spirituelle qui mentionnait une possible descendance du Christ, ces textes-là ont été systématiquement écartés. Ils représentaient une menace pour l'ordre patriarcal que l'Église voulait établir. Dans l'Évangile de Philippe, nous trouvons des passages extraordinaires qui évoquent la relation particulière entre Jésus et Marie-Madeleine. Le texte parle d'elle comme de sa compagne et mentionne qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Plus troublant encore, ce même évangile fait allusion à des enseignements secrets que Jésus réservait uniquement à Marie-Madeleine. L'évangile de Marie, quant à lui, présente Marie-Madeleine comme celle qui a reçu des révélations que même les apôtres masculins n'avaient pas reçues. Pierre dans ce texte exprime sa jalousie envers Marie, se demandant pourquoi Jésus lui aurait confié des secrets qu'il n'a pas partagés avec eux. Ces textes anciens ne parlent pas explicitement d'une fille de Jésus et Marie-Madeleine, mais ils établissent clairement que leur relation était bien plus profonde et plus complexe que ce que les évangiles canoniques laissent entendre. Ils montrent aussi que Marie-Madeleine était dépositaire de connaissances particulières, qu'elle avait un statut unique parmi les disciples. Certains chercheurs en études bibliques suggèrent que les références cryptées dans ces textes pourraient indiquer l'existence d'une lignée spirituelle voire biologique issue de cette union sacrée. Les métaphores utilisées, le langage symbolique employé, tout semble pointer vers une réalité cachée que les auteurs ne pouvaient exprimer ouvertement. Mais le plus troublant, c'est la violence avec laquelle ces textes ont été réprimés. Des bibliothèques entières ont été brûlées. Des communautés chrétiennes ont été persécutées pour avoir préservé ces écrits. Des moines ont risqué leur vie pour cacher ces manuscrits dans des jarres enfuis dans le désert. Cette répression systématique nous pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui rendait ces textes si dangereux? Qu'est-ce qui justifiait un tel acharnement à les faire disparaître? La réponse pourrait bien se trouver dans ce qu'il révélait sur la descendance possible du Christ. Si vous ressentez que cette vérité résonne en vous, restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Ce que nous allons découvrir ensemble va bien au-delà de ces premiers indices. Nous allons explorer des preuves plus directes, des traditions plus explicites, des témoignages qui nous mèneront directement au nom de cette fille mystérieuse. Car ces évangiles apocryphes ne sont que le premier maillon d'une chaîne de preuves qui s'étend sur 2000 ans d'histoire. Une chaîne qui nous mène des manuscrits de Nag Hammadi aux traditions orales de Provence, des textes gnostiques aux légendes gitanes des premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours. Pour comprendre l'existence possible de cette fille mystérieuse, nous devons d'abord redécouvrir qui était vraiment Marie-Madeleine, car l'image que l'Église officielle nous a transmise d'elle est profondément déformée. Pendant des siècles, Marie-Madeleine a été présentée comme une prostituée repentie, une pécheresse qui avait trouvé la rédemption au pied du Christ. Cette image, forgée par le pape Grégoire le Grand au XVIe siècle, a occulté la véritable importance de cette femme extraordinaire dans l'histoire du christianisme primitif. Mais que nous disent vraiment les évangiles canoniques sur Marie-Madeleine? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils en parlent remarquablement peu et jamais comme d'une prostituée. Elle apparaît comme une disciple fidèle, présente lors des moments les plus cruciaux de la vie du Christ. Elle l'accompagne dans ses voyages. Elle est présente au pied de la croix quand les apôtres masculins ont fui, et elle est la première à découvrir le tombeau vide. Plus significatif encore dans tous les évangiles canoniques, Marie-Madeleine est présentée comme celle qui annonce la résurrection aux apôtres. Elle devient ainsi la Apostola Apostolorum, l'apôtre des apôtres, celle qui transmet aux disciples masculins la nouvelle la plus importante de l'histoire chrétienne. Cette position unique de Marie-Madeleine prend une dimension encore plus extraordinaire quand nous examinons les textes apocryphes. Dans l'évangile de Marie découvert en 1896 en Égypte,
nous découvrons une femme qui reçoit des révélations directes du Christ ressuscité, des enseignements que même Pierre n'a pas reçus. Le texte nous rapporte un dialogue troublant entre Pierre et Marie-Madeleine. Pierre demande, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas. » Cette phrase révèle une réalité occultée. Marie-Madeleine était la disciple préférée du Christ, celle qui avait accès à des enseignements secrets, celle qui comprenait des dimensions de son message que les autres disciples ne saisissaient pas. Les traditions gnostiques vont encore plus loin. Dans ces textes, Marie-Madeleine n'est pas seulement une disciple parmi d'autres. Elle est présentée comme la compagne spirituelle du Christ, celle qui incarne la Sophia, la sagesse divine féminine. Elle devient la représentante terrestre de l'aspect féminin de la divinité. Certaines analyses académiques récentes suggèrent que Marie-Madeleine pourrait avoir été une femme de haut rang social, possédant une éducation exceptionnelle pour son époque. Son nom même Magdala fait référence à une ville prospère de Galilée, connue pour ses activités commerciales et culturelles. Cette hypothèse expliquerait pourquoi elle pouvait accompagner Jésus dans ses voyages, pourquoi elle avait accès à des cercles d'influence, pourquoi elle était respectée même par les apôtres masculins malgré les préjugés de l'époque. Mais le plus troublant dans cette réévaluation de Marie-Madeleine, c'est la violence avec laquelle son image a été déformée par l'Église officielle. Transformer l'apôtre des apôtres en prostituée repentie, c'est plus qu'une simple erreur historique. C'est une manipulation délibérée visant à minimiser le rôle des femmes dans le christianisme primitif. Cette déformation systématique nous amène à nous poser une question cruciale. Si l'Église a été capable de transformer Marie-Madeleine en prostituée, qu'est-elle capable d'avoir caché sur sa véritable relation avec Jésus? Qu'était-elle capable d'avoir occulté sur une possible descendance issue de leur union? Les traditions orientales, moins influencées par les décisions du Concile de Nicée, ont préservé une image différente de Marie-Madeleine. Dans certaines églises orthodoxes, elle est encore vénérée comme l'égale des apôtres et des traditions orales parlent d'elle comme de la mère spirituelle d'une lignée particulière. Ces traditions nous préparent à comprendre pourquoi l'existence d'une fille de Jésus et Marie-Madeleine n'aurait rien d'inconcevable. Si Marie-Madeleine était vraiment la compagne spirituelle du Christ, si elle était vraiment celle qui comprenait le mieux son message, alors l'idée qu'ils aient pu avoir une descendance chargée de préserver cette sagesse particulière devient non seulement plausible mais logique. Cette descendance, cette fille mystérieuse serait alors l'héritière directe d'un enseignement secret, la gardienne d'une sagesse que l'Église officielle a voulu faire disparaître. Maintenant que nous avons redécouvert la véritable Marie-Madeleine, penchons-nous sur les indices concrets que les textes anciens nous donnent sur l'existence possible de sa descendance. L'évangile de Philippe découvert à Nag Hammadi contient des passages qui ont fait couler beaucoup d'encre parmi les chercheurs. Ce texte gnostique du IIe ou IIIe siècle présente la relation entre Jésus et Marie-Madeleine d'une manière qui dépasse largement le cadre d'une simple relation maître-disciple. Le texte affirme que Jésus aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Mais plus significatif encore, l'évangile de Philippe utilise le terme copte koinono pour décrire Marie-Madeleine, un mot qui peut être traduit par compagne, partenaire ou même épouse. Cette terminologie n'est pas anodine. Dans la littérature gnostique, le terme koinono implique une union sacrée, une communion spirituelle qui transcende les relations ordinaires. Certains exégètes suggèrent que cette union sacrée pourrait avoir eu des dimensions à la fois spirituelles et physiques. L'évangile de Marie nous donne d'autres indices troublants. Quand Marie-Madeleine rapporte aux apôtres les révélations qu'elle a reçues du Christ ressuscité, André et Pierre expriment leur scepticisme de manière révélatrice. Pierre demande: est-il possible que le Maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous nous ignorons? Cette réaction révèle plus qu'une simple jalousie. Elle suggère que Marie-Madeleine avait accès à des enseignements particuliers, à une intimité spirituelle que les autres disciples ne partageaient pas.
Cette intimité particulière pourrait-elle avoir donné naissance à une descendance chargée de préserver ces enseignements secrets? Dans l'Évangile de Thomas, nous trouvons des références cryptées qui intriguent les chercheurs. Le Logion 114 rapporte une conversation où Pierre déclare « Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus répond « Voici que moi, je l'attirerai pour la rendre mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, mâle. » Cette réponse énigmatique a été interprétée de multiples façons, mais certains exégètes y voient une allusion à une transformation spirituelle particulière de Marie-Madeleine. Une initiation qui la rendrait apte à transmettre l'enseignement divin. Cette transmission pourrait-elle passer par une descendance? Les Actes de Philippe, un texte apocryphe tardif, contiennent des références encore plus explicites. Ce texte mentionne une fille de la lumière qui porterait en elle la sagesse de la Mère divine. Bien que les noms ne soient pas explicitement mentionnés, le contexte suggère fortement une connexion avec la lignée de Marie-Madeleine. Dans les commentaires, écrivez « Je cherche la vérité ». Montrons que nous sommes nombreux à questionner l'histoire officielle et à vouloir comprendre ces mystères qui ont été cachés pendant des siècles. Les traditions orales préservées dans certaines communautés gnostiques parlent d'une fille cachée qui aurait hérité de la sagesse particulière de sa mère. Ces traditions transmises de génération en génération dans le plus grand secret mentionnent des noms spécifiques que nous examinerons bientôt. Le Pistisopia, un texte gnostique complexe du IIIe siècle, présente Marie-Madeleine comme celle qui pose le plus de questions à Jésus et qui reçoit les réponses les plus profondes. Dans ce dialogue, Jésus affirme que Marie-Madeleine héritera de tout le royaume de la lumière. Cette notion d'héritage spirituel prend une dimension particulière quand nous la mettons en perspective avec les traditions ultérieures qui parlent d'une descendance physique chargée de préserver cet héritage. Les manuscrits coptes de Berlin découverts au début du XXe siècle contiennent des fragments qui mentionnent une gardienne de la sagesse née de l'union sacrée. Bien que ces fragments soient incomplets, ils suggèrent l'existence d'une tradition ancienne qui reconnaissait cette descendance. Ces indices textuels pris individuellement pourraient être interprétés comme de simples métaphores spirituelles. Mais leur convergence, leur cohérence, la violence avec laquelle ils ont été réprimés, tout cela suggère qu'ils pourraient préserver la mémoire d'une réalité historique que l'Église officielle a voulu effacer. Car ces textes anciens ne sont que le début de notre enquête. Ils nous préparent à comprendre les traditions orales qui ont préservé le nom de cette fille mystérieuse à travers les siècles. L'histoire de la fille mystérieuse de Jésus et Marie-Madeleine nous mène maintenant vers l'un des épisodes les plus troublants et les mieux documentés de la tradition chrétienne primitive, la fuite de Marie-Madeleine vers les côtes de la Gaule. Selon des traditions anciennes préservées dans le sud de la France, Marie-Madeleine, accompagnée de plusieurs autres disciples, aurait quitté la Palestine après la crucifixion pour échapper aux persécutions. Cette fuite n'était pas un simple exil, mais une mission sacrée: préserver l'enseignement authentique du Christ, loin des déformations qui commençaient déjà à s'installer dans les premières communautés chrétiennes. Les Actes de Pilate, un texte apocryphe ancien, mentionne que Marie-Madeleine et ses compagnons ont été contraints de fuir après avoir été accusés de propager des enseignements dangereux sur la nature divine du Christ et sur le rôle des femmes dans l'Église naissante. Cette fuite vers la Gaule prend une dimension particulière quand nous considérons qu'elle n'était pas seule. Les traditions provençales parlent de plusieurs femmes qui l'accompagnaient, mais l'une d'entre elles est systématiquement mentionnée avec une révérence particulière, une jeune fille dont l'identité était soigneusement protégée. La légende dorée de Jacques de Voragine, compilée au XIIIe siècle mais basée sur des traditions beaucoup plus anciennes, rapporte que Marie-Madeleine est arrivée sur les côtes provençales avec plusieurs saintes femmes et une enfant d'une lignée particulière. Cette mention d'une enfant d'une lignée particulière est d'autant plus significative qu'elle apparaît dans un texte officiel de l'Église malgré la censure habituelle concernant toute descendance possible du Christ. Les archives de l'abbé de Saint-Maximin, la Sainte Baume où Marie-Madeleine aurait vécu ces dernières années, contiennent des références à une fille adoptive que Marie-Madeleine aurait élevée avec un soin particulier. Cette fille aurait reçu un enseignement secret,
une initiation au mystère que Marie-Madeleine avait elle-même reçu du Christ. Les fouilles archéologiques menées dans la région ont révélé des sépultures anciennes qui témoignent de la présence d'une communauté chrétienne particulière dès le 1er siècle. Ces découvertes confirment que la tradition de l'arrivée de Marie-Madeleine en Provence pourrait avoir un fondement historique réel. Plus troublante encore, les traditions orales locales préservées dans certaines familles provençales depuis des générations parlent d'une princesse cachée qui accompagnait Marie-Madeleine. Cette princesse aurait porté en elle le sang royal de David, la lignée messianique dont Jésus était issu. Les manuscrits de l'abbé de Saint-Victor à Marseille, datant du VIe siècle, mentionnent l'existence d'une custode sacrée, une gardienne sacrée qui aurait préservé les enseignements secrets de Marie-Madeleine et les aurait transmis à une lignée choisie. Cette notion de transmission secrète est cruciale pour comprendre comment le nom de la fille mystérieuse a pu traverser les siècles. Car il ne s'agissait pas seulement de préserver une identité, mais de maintenir vivante une tradition spirituelle que l'Église officielle voulait étouffer. Les chroniques de Grégoire de Tours écrites au XVIe siècle font allusion à des mystères de Provence qui auraient été jalousement gardés par certaines communautés locales. Ces mystères concernaient l'héritage spirituel laissé par Marie-Madeleine et la mission particulière de sa descendance. Cette fuite vers la Gaule marque ainsi le début d'une tradition cachée qui va se développer pendant des siècles dans l'ombre de l'histoire officielle. Une tradition qui va préserver non seulement l'enseignement authentique de Marie-Madeleine, mais aussi l'identité et le nom de sa fille mystérieuse. Car c'est dans cette terre de Provence que le nom secret va être murmuré pour la première fois. C'est là qu'il va être gravé dans la pierre et dans la mémoire des peuples qui vont le vénérer pendant des siècles. Nous arrivons maintenant au cœur de notre enquête, au nom qui a traversé les siècles dans le plus grand secret, Sarah la Noire. Cette figure énigmatique vénérée dans le plus grand mystère par les communautés gitanes d'Europe pourrait bien être la fille mystérieuse de Jésus et Marie-Madeleine. Chaque année, le 24 mai, des milliers de gitans convergent vers le petit village de Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue pour célébrer Sarah la Noire. Cette tradition qui remonte selon les historiens à plus de 1000 ans présente des caractéristiques qui défient toute explication conventionnelle. Sarah la Noire n'est mentionnée dans aucun texte officiel de l'Église catholique. Elle n'apparaît dans aucun martyrologe, dans aucune vie de saint reconnue. Pourtant, sa vénération est si ancienne, si profondément enracinée, qu'elle a survécu à toutes les persécutions, à toutes les tentatives d'éradication. Qui était Sarah la Noire? Les traditions gitanes la présentent comme la fille de la mer, celle qui est arrivée avec Marie-Madeleine et les saintes femmes sur les côtes de Camargue. Mais sa description diffère radicalement de celle des autres saintes. Elle est jeune, elle a la peau sombre et surtout elle porte en elle une autorité spirituelle qui dépasse celle de toutes les autres figures. Les légendes gitanes racontent que Sarah la Noire était déjà présente sur les côtes quand Marie-Madeleine et ses compagnes sont arrivées de Palestine. Selon cette version, elle les aurait aidées à débarquer. Elle aurait été la première à reconnaître en Marie-Madeleine la porteuse d'une sagesse divine. Mais d'autres traditions plus secrètes, plus jalousement gardées racontent une histoire différente. Selon ces traditions, Sarah la Noire accompagnait Marie-Madeleine depuis la Palestine. Elle était sa fille adoptive, sa disciple la plus proche, celle à qui elle avait transmis les enseignements les plus secrets. Le nom même de Sarah est lourd de signification. En hébreu, Sarah signifie princesse ou noble dame. C'était le nom de l'épouse d'Abraham, la mère d'Isaac, la matriarche du peuple élu. Donner ce nom à une enfant, c'était affirmer qu'elle appartenait à la lignée royale de David, qu'elle était l'héritière d'une promesse divine. L'adjectif la Noire pose des questions encore plus troublantes. Certains chercheurs en histoire religieuse suggèrent que cette appellation ne fait pas référence à la couleur de sa peau, mais à son statut de gardienne des mystères noirs, des enseignements secrets que l'Église officielle avait interdits. Dans la tradition ésotérique, le noir symbolise la sagesse cachée, la connaissance interdite, la vérité qui doit être préservée dans l'ombre. Sarah la Noire serait ainsi la gardienne de la sagesse noire, des enseignements que Jésus avait transmis à Marie-Madeleine et que celle-ci aurait légués à sa fille.
Les rituels de vénération de Sarah la Noire présentent des caractéristiques uniques qui la distinguent de tous les autres saints chrétiens. Sa statue est plongée dans la mer chaque année dans un rituel de purification qui évoque les baptêmes secrets des premières communautés gnostiques. Plus troublant encore, les prières adressées à Sarah la Noire ne demandent pas son intercession auprès de Dieu. Comme c'est le cas pour les autres saints. Elle s'adresse directement à elle comme si elle possédait en elle-même un pouvoir divin, comme si elle était porteuse d'une étincelle divine particulière. Les manuscrits secrets préservés par certaines familles gitanes mentionnent Sarah la Noire comme la fille de la lumière et de l'amour, celle qui porte en elle le sang de l'Alliance nouvelle. Ces textes transmis oralement pendant des siècles avant d'être fixés par écrit présentent Sarah non pas comme une simple disciple, mais comme l'héritière directe d'une lignée messianique. Les études anthropologiques récentes sur les traditions gitanes ont révélé que le culte de Sarah la Noire présente des similitudes troublantes avec les rituels gnostiques décrits dans les manuscrits de Nag Hammadi. Les mêmes invocations, les mêmes symboles, les mêmes références à la Sophia divine. Cette convergence ne peut être le fruit du hasard. Elle suggère que les communautés gitanes ont préservé dans leur vénération de Sarah la Noire la mémoire d'une tradition gnostique authentique, la trace d'un christianisme primitif qui reconnaissait l'existence et l'importance de la fille de Jésus et Marie-Madeleine. Mais Sarah la Noire n'est pas le seul nom que les traditions ont préservé. D'autres appellations, d'autres identités secrètes ont survécu dans différentes traditions, et c'est vers elles que nous devons maintenant nous tourner pour compléter notre enquête. Aux témoignages textuels et aux traditions orales, nous devons ajouter les découvertes archéologiques qui apportent un éclairage nouveau sur l'existence possible de cette descendance mystérieuse. Les fouilles menées dans la région de Sainte-Marie-de-la-Mer depuis les années 1960 ont révélé des éléments troublants qui confirment l'ancienneté exceptionnelle de la tradition de Sarah la Noire. Sous l'église actuelle, les archéologues ont découvert les vestiges d'un sanctuaire chrétien primitif datant du IIe siècle, soit l'une des plus anciennes traces de christianisme en Gaule. Plus significatif encore, ce sanctuaire primitif contenait des éléments architecturaux et décoratifs qui ne correspondent pas aux normes du christianisme officiel de l'époque. Les symboles gravés dans la pierre évoquent plutôt les traditions gnostiques, des rosaces complexes, des entrelacs qui rappellent les mandales orientaux, des inscriptions en grec ancien qui font référence à la Sophia divine. En 1982, lors des travaux de restauration de la crypte de Sainte-Marie-de-la-Mer, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Un sarcophage de marbre noir d'une facture exceptionnelle qui contenait les restes d'une jeune femme âgée d'environ 25 ans au moment de sa mort. Ce qui rendait cette découverte particulièrement troublante, c'était l'inscription gravée sur le couvercle du sarcophage. En lettres grecques archaïques, on pouvait lire Sarah, fille de la lumière, gardienne de la sagesse cachée. Cette inscription datée par les experts du IIe siècle confirme l'ancienneté exceptionnelle de la vénération de Sarah dans cette région. Mais l'analyse scientifique de ces restes a révélé des éléments encore plus troublants. L'étude anthropologique a montré que cette jeune femme présentait des caractéristiques morphologiques qui suggèrent une origine méditerranéenne orientale compatible avec une provenance palestinienne. Plus intriguant encore, l'analyse des fibres textiles retrouvées dans le sarcophage a révélé des tissus d'une qualité exceptionnelle, teints avec des pigments précieux qui n'étaient accessibles qu'aux familles de très haut rang social. Cette jeune femme n'était donc pas une simple disciple, mais une personne d'importance considérable. Les fouilles menées dans la grotte de la Sainte-Baume où la tradition situe la retraite de Marie-Madeleine ont également livré des indices troublants. Des inscriptions rupestres en aramée. La langue parlée par Jésus font référence à la fille de l'Alliance et à celle qui porte la promesse. Ces inscriptions, gravées dans la roche à une époque très ancienne, témoignent de la présence d'une communauté judéo-chrétienne qui vénérait une figure féminine particulière, distincte de Marie-Madeleine elle-même. En Provence, d'autres sites archéologiques ont livré des éléments convergents à Marseille. Les fouilles de l'ancien quartier chrétien ont révélé des mosaïques du IIIe siècle représentant une jeune femme au teint sombre, portée par des anges et entourée de symboles qui évoquent la royauté divine.
Ces mosaïques découvertes dans les soubassements de l'ancienne cathédrale de Marseille présentent des caractéristiques iconographiques uniques. La jeune femme représentée porte une couronne particulière ornée de symboles qui mêlent les traditions juives et chrétiennes primitives. Les inscriptions qui accompagnent ces mosaïques en grec et en latin mentionnent Sarah Princeps, Sarah la princesse, et font référence à sa mission de gardienne de la vérité première. Ces témoignages artistiques confirment que la vénération de Sarah ne se limitait pas aux communautés gitanes mais s'étendait aux premières communautés chrétiennes de Provence. L'analyse au carbone 14 d'objets liturgiques découverts dans diverses églises anciennes de la région a révélé l'existence d'un culte organisé autour de Sarah dès le IIe siècle. Des cales, des patènes, des reliquaires portent des inscriptions qui font référence à la fille de la Nouvelle Alliance. Ces découvertes archéologiques prennent une dimension particulière quand on les met en perspective avec les traditions orales. Elles confirment que la vénération de Sarah la Noire n'est pas une invention tardive mais la trace d'une tradition authentique qui remonte au 1er siècle du christianisme. Plus troublante encore, certaines de ces découvertes ont été rapidement mises sous scellé par les autorités ecclésiastiques. Des rapports de fouilles complets n'ont jamais été publiés, et plusieurs sites ont été déclarés zones archéologiques sensibles interdites aux chercheurs indépendants. Cette censure moderne soulève des questions troublantes. Qu'est-ce que ces découvertes révèlent de si dérangeant pour justifier un tel secret? Que craignent les autorités religieuses que nous découvrions sur l'identité réelle de Sarah la Noire? Les preuves archéologiques, bien qu'incomplètes en raison de cette censure, convergeant toutes vers la même conclusion. Sarah la Noire était bien plus qu'une simple figure légendaire. Elle était une personne réelle, vénérée dès les premiers siècles du christianisme, considérée comme porteuse d'une autorité spirituelle exceptionnelle. Que disent les chercheurs contemporains de cette énigme de Sarah la Noire? Comment la recherche académique moderne aborde-t-elle cette question délicate de la possible descendance de Jésus et Marie-Madeleine? Certaines études en histoire religieuse suggèrent que l'existence d'une descendance du Christ ne serait pas incompatible avec les données historiques que nous possédons. Le célibat n'était pas obligatoire pour les rabbis de l'époque et Jésus lui-même est souvent présenté dans les évangiles comme suivant les coutumes juives traditionnelles. Des analyses linguistiques récentes des textes apocryphes ont révélé des nuances de traduction qui avaient été négligées. Le terme kinono, utilisé pour décrire Marie-Madeleine dans l'évangile de Philippe, peut effectivement être traduit par épouse plutôt que par simple compagne, remettant en question l'interprétation traditionnelle de leur relation. Les recherches en anthropologie religieuse ont montré que les traditions orales peuvent préserver des informations historiques fiables sur des périodes très longues, particulièrement quand ces traditions sont liées à des pratiques rituelles régulières. La vénération gitane de Sarah la Noire présente toutes les caractéristiques d'une tradition authentique transmise fidèlement. Certains historiens spécialisés dans le christianisme primitif avancent l'hypothèse que l'effacement systématique des figures féminines du christianisme officiel pourrait avoir occulté l'existence d'une lignée spirituelle particulière. Cette lignée aurait été perçue comme une menace pour l'autorité patriarcale que l'Église voulait établir. Les études génétiques modernes appliquées à l'archéologie ont ouvert de nouvelles perspectives troublantes. Bien que les analyses ADN sur des restes aussi anciens restent complexes, certaines recherches préliminaires sur les ossements découverts à Sainte-Marie de la Mer suggèrent des marqueurs génétiques compatibles avec une origine moyenne-orientale. D'où regardez-vous cette vidéo? Je veux voir jusqu'où cette quête de vérité nous unit à travers le monde. Car cette histoire nous concerne tous, quelle que soit notre origine ou notre foi. Les recherches en sociologie religieuse ont montré que les communautés marginalisées comme les Gitans ont souvent préservé des traditions religieuses authentiques qui ont été perdues par les institutions officielles. Leur mémoire collective pourrait donc contenir des vérités historiques que l'histoire officielle a effacées. Des analyses comparatives entre les traditions gitanes européennes et les traditions chrétiennes orientales ont révélé des parallèles troublants. Certaines églises orthodoxes d'Orient vénèrent encore des figures féminines qui présentent des similitudes frappantes avec Sarah la Noire.
Les études en psychologie des religions suggèrent que la persistance exceptionnelle du culte de Sarah la Noire, malgré les persécutions et l'absence de reconnaissance officielle, témoigne d'un enracinement profond qui dépasse le simple folklore. Cette persistance suggère une vérité historique sous-jacente. Certaines recherches en archéoastronomie ont montré que les sites liés à la tradition de Sarah la Noire sont alignés selon des principes astronomiques sophistiqués qui évoquent les traditions gnostiques anciennes. Ces alignements ne peuvent être le fruit du hasard et témoignent d'une connaissance approfondie des sciences sacrées. Les analyses philologiques des noms et appellations liés à Sarah dans différentes traditions européennes révèlent une étymologie complexe qui mêle les racines hébraïques, araméennes et grecques. Cette complexité linguistique témoigne de l'ancienneté et de l'authenticité de la tradition. Cependant, il faut reconnaître que ces recherches se heurtent à des résistances institutionnelles considérables. De nombreuses archives restent inaccessibles. De nombreux sites archéologiques demeurent fermés à la recherche indépendante et certaines découvertes font l'objet d'une censure qui entrave l'avancement des connaissances. Cette résistance même est révélatrice. Pourquoi de simples légendes susciteraient-elles de telles précautions? Pourquoi l'existence hypothétique d'une descendance du Christ provoquerait-elle encore aujourd'hui de telles réactions? Les théories modernes convergent vers une conclusion troublante. Sarah la Noire n'est probablement pas une invention tardive, mais la trace d'une réalité historique qui a été systématiquement occultée. Sarah la Noire n'est pas le seul nom que les traditions anciennes ont préservé pour désigner la possible fille de Jésus et Marie-Madeleine. D'autres appellations, d'autres identités ont survécu dans diverses traditions européennes et orientales, tissant un réseau complexe de témoignages convergents. Dans les traditions provençales les plus anciennes, nous trouvons mention d'une Tamar la bien-aimée. Tamar, nom hébreu qui signifie palmier ou date, était traditionnellement donné aux filles de lignée royale dans l'Ancien Israël. Ce nom apparaît dans plusieurs généalogies bibliques importantes, notamment comme fille du roi David. Les chroniques médiévales de l'abbé de Saint-Gilles, près de Nîmes, mentionnent une sanctare vénérée par les communautés locales de Sucre siècle. Cette sainte Tamar était présentée comme fille de la grâce, venue d'Orient. Plus intriguant encore, les traditions cathares du Languedoc parlaient d'une escarmonde noire, une princesse spirituelle qui aurait préservé le véritable évangile de l'amour. Le nom Esclarmonde, qui signifie lumière du monde en ancien occite, pourrait être une traduction ou une adaptation du nom originel de la fille mystérieuse. Les manuscrits secrets des Templiers découverts dans diverses commanderies européennes font référence à une princesse du Graal désignée sous le nom crypté de Sarah. Un acronyme qui pourrait signifier Sanctangela Regali Arca, Saint-Ange royal de l'Arche. Cette désignation coded suggère que les Templiers connaissaient l'identité réelle de Sarah et la vénéraient sous ce nom secret. Dans les traditions coptes d'Égypte, préservées dans certains monastères du désert, nous trouvons mention d'une Maria Sekunda, une seconde Marie qui aurait accompagné Marie-Madeleine dans son exil. Cette Maria Sekunda est décrite comme jeune fille de la promesse et porteuse de la nouvelle alliance. Les traditions irlandaises étonnamment conservent également la mémoire de cette figure mystérieuse sous le nom de Brigide la Sombre. Les manuscrits enluminés de l'abbé de Quelle contiennent des références à cette Brigide qui serait venue d'outre-mer pour apporter la sagesse cachée des premiers temps. Cette convergence géographique est remarquable. De la Provence à l'Irlande, de l'Égypte copte aux traditions cathares, le même archétype féminin réapparaît sous des noms différents mais avec des caractéristiques constantes. Jeune fille de lignée royale, porteuse d'enseignements secrets, compagne ou fille de Marie-Madeleine. Les variations linguistiques de ces noms révèlent des patterns intéressants. Que ce soit Sarah, Tamar, Escarmonde ou Brigide, tous ces noms évoquent la lumière, la noblesse ou la sagesse cachée. Cette constante symbolique suggère qu'ils désignent tous la même personne sous des appellations culturellement adaptées. Dans les traditions byzantines, les manuscrits du mont Athos font référence à une Sophia Micra, petite Sophia, qui aurait été l'élève privilégié de Sophia Mégale, grande Sophia, une désignation gnostique de Marie-Madeleine.
Cette tradition présente cette Sophia Mikra comme l'héritière directe de la sagesse divine féminine. Les traditions juives médiévales, particulièrement celles préservées dans les communautés séfarades du sud de la France, parlent d'une Rachel Hatzadika, Rachel la juste qui aurait été cachée parmi les Nazaréens pour préserver la lignée davidique. Cette tradition, bien qu'extérieure au christianisme, confirme l'existence d'une mémoire juive de cette descendance particulière. Plus troublante encore, les traditions islamiques anciennes, notamment celles préservées par certaines confréries soufis, mentionnent une Fatima al-Masihah, Fatima la chrétienne qui aurait été la dépositaire de secrets spirituels transmis par Mariam al-Mjdalia, Marie-Madeleine en arabe. Cette convergence interreligieuse est extraordinaire. Elle suggère que la mémoire de cette descendance mystérieuse a transcendé les barrières confessionnelles et s'est préservée dans des traditions spirituelles diverses mais convergentes. Les analyses étymologiques montrent que tous ces noms, malgré leurs variations linguistiques, partagent des racines sémantiques communes qui évoquent la royauté divine, la sagesse cachée et la transmission spirituelle. Cette cohérence ne peut être le fruit du hasard. Ce qui est le plus remarquable, c'est que ces différentes traditions ont préservé non seulement des noms, mais aussi des éléments biographiques convergent. L'arrivée en Europe occidentale, l'association avec Marie-Madeleine, le statut de gardienne d'enseignement secret, la vénération particulière de certaines communautés marginales. Cette multiplicité de noms ne diminue pas la crédibilité de l'existence de cette fille mystérieuse. Elle la renforce. Elle montre que sa mémoire était si importante qu'elle a survécu sous des formes multiples adaptées aux différentes cultures qui l'ont préservée. Pour comprendre pleinement l'importance de cette descendance mystérieuse, nous devons examiner l'impact qu'elle aurait pu avoir sur le développement du christianisme primitif et les raisons profondes de son occultation systématique. L'existence d'une fille de Jésus et Marie-Madeleine aurait représenté un défi fondamental pour l'Église naissante, particulièrement lors des débats théologiques cruciaux des premiers siècles. Cette descendance incarnait en effet plusieurs problèmes majeurs pour l'orthodoxie en formation. Premièrement, elle remettait en question la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, et par extension l'idée d'un Jésus totalement détaché des contingences humaines. Si Jésus avait une descendance, cela confirmait sa pleine humanité d'une manière que les autorités ecclésiastiques trouvaient dérangeante. Deuxièmement, cette descendance légitimait le rôle central des femmes dans le christianisme primitif. Sarah Lyre, en tant qu'héritière directe des enseignements du Christ, représentait une autorité spirituelle féminine que l'Église patriarcale ne pouvait tolérer. Les écrits de certains pères de l'Église témoignent de cette inquiétude. Saint Épiphane de Salamine au IVe siècle dénonce violemment les hérétiques qui prétendent que le Christ a eu une descendance et que cette descendance détient des secrets que nous ignorons. Cette dénonciation révèle que l'existence de cette tradition était suffisamment répandue pour inquiéter les autorités orthodoxes. Plus troublant encore, certains documents suggèrent que cette descendance aurait pu revendiquer une légitimité particulière dans la direction des communautés chrétiennes. En tant qu'héritière directe du Christ, Sarah aurait pu prétendre à une autorité spirituelle supérieure à celle des apôtres masculins. Cette prétention aurait été d'autant plus dangereuse qu'elle se fondait sur une double légitimité biologique en tant que fille du Christ et spirituelle en tant que dépositaire des enseignements secrets transmis par Marie-Madeleine. Les manuscrits gnostiques nous donnent des indices sur la manière dont cette autorité était perçue par certaines communautés primitives. L'Évangile de Marie présente déjà Marie-Madeleine comme supérieure aux apôtres masculins dans la compréhension des mystères divins. Sa fille aurait hérité de cette supériorité spirituelle. Cette situation explique pourquoi l'Église officielle a mené une campagne si systématique pour effacer non seulement l'existence de cette descendance, mais aussi pour déformer l'image de Marie-Madeleine elle-même. Transformer l'apôtre des apôtres en prostituée repentie, c'était nier la possibilité même d'une lignée spirituelle féminine légitime. Les persécutions contre les communautés gnostiques prennent une dimension nouvelle quand nous les examinons sous cet angle. Il ne s'agissait pas seulement de supprimer des doctrines théologiques déviantes, mais d'éradiquer la mémoire même d'une autorité spirituelle concurrente.
L'analyse des premiers conciles écuméniques révèle que la question de la descendance du Christ était suffisamment préoccupante pour nécessiter des condamnations explicites. Le concile de Nicée en 325 condamne ceux qui prétendent que le Christ a laissé une descendance terrestre détentrice de pouvoirs spirituels particuliers. Cette condamnation officielle confirme que la tradition de la descendance n'était pas marginale, mais suffisamment répandue pour nécessiter une réfutation dogmatique formelle. Plus significatif encore, l'émergence du culte marial au 144e siècle peut être interprétée comme une tentative de l'Église officielle de canaliser la dévotion populaire vers la mère du Christ plutôt que vers sa possible descendance. Marie, mère virginale et soumise, représentait un modèle féminin acceptable pour l'Église patriarcale. Contrairement à Sarah, héritière active et autonome. Les traditions monastiques féminines des premiers siècles témoignent également de cette tension. Plusieurs abbesses ont été accusées de prétendre détenir l'héritage de la fille cachée, et ont été persécutées pour cette raison. Cette répression systématique explique pourquoi la mémoire de Sarah s'est préservée principalement dans des communautés marginales, gitans, cathares, gnostiques qui échappaient partiellement au contrôle de l'orthodoxie officielle. L'impact de cette occultation sur le développement du christianisme a été considérable. En niant l'existence de cette descendance, l'Église a privé le christianisme d'une dimension féminine divine qui aurait pu transformer radicalement l'évolution de la religion chrétienne. Cette privation explique peut-être pourquoi tant de fidèles ressentent aujourd'hui un manque, une incomplétude dans le christianisme officiel. Et pourquoi la figure de Marie-Madeleine connaît un renouveau si puissant dans la spiritualité contemporaine? Après avoir examiné les preuves textuelles, archéologiques, traditionnelles et historiques, nous arrivons au moment de synthèse. Que pouvons-nous raisonnablement conclure sur l'existence et l'identité de cette fille mystérieuse de Jésus et Marie-Madeleine? L'accumulation d'indices convergents nous mène vers une conclusion troublante. Sarah la Noire n'était probablement pas une figure légendaire, mais une personne réelle dont l'existence a été systématiquement occultée par l'Église officielle. Première évidence, la cohérence géographique et chronologique des témoignages. De la Palestine du 1er siècle à la Provence médiévale. En passant par les traditions coptes d'Égypte et les manuscrits gnostiques, nous trouvons des références convergentes à cette descendance mystérieuse. Cette convergence ne peut être le fruit du hasard ou de l'invention tardive. Deuxième évidence, la violence de la répression dont ces traditions ont fait l'objet. On ne persécute pas avec tant d'acharnement de simples légendes. La brutalité avec laquelle l'Église a tenté d'éradiquer ces mémoires suggère qu'elle représentait une menace réelle pour l'orthodoxie officielle. Troisième évidence, la persistance exceptionnelle de ces traditions malgré les persécutions. Des communautés entières ont risqué leur vie pendant des siècles pour préserver ces mémoires. Cette fidélité extraordinaire ne s'explique que si ces traditions préservèrent quelque chose d'authentiquement sacré. Les preuves archéologiques, bien qu'incomplètes en raison de la censure moderne, confirment l'ancienneté exceptionnelle de la vénération de Sarah dans la région provençale. Les inscriptions du IIe siècle, les sarcophages spéciaux, les symboles gnostiques gravés dans la pierre, tout cela témoigne d'une tradition qui remonte aux origines même du christianisme européen. L'analyse des manuscrits apocryphes révèle une progression logique. Les premiers textes évoquent la relation particulière entre Jésus et Marie-Madeleine. Les textes intermédiaires mentionnent des enseignements secrets transmis exclusivement à Marie-Madeleine et les traditions tardives parlent explicitement d'une descendance chargée de préserver ces enseignements. Cette progression narrative a une cohérence interne qui dépasse la simple invention mythologique. Elle révèle plutôt une tradition qui s'est développée organiquement autour d'un noyau historique authentique. Le nom même de Sarah prend une signification particulière dans ce contexte. Sarah, la princesse en hébreu, évoque immédiatement la lignée royale de David dont Jésus était issu. Donner ce nom à une enfant, c'était affirmer qu'elle héritait de cette royauté messianique. L'adjectif la noire révèle une dimension encore plus profonde. Dans la tradition ésotérique,
Le noir symbolise la sagesse cachée, la connaissance interdite. Sarah la Noire serait ainsi la gardienne de la sagesse noire. Des enseignements que Jésus avait réservés à ses disciples les plus proches. Cette interprétation trouve un écho troublant dans les traditions alchimiques médiévales qui parlaient de la Vierge noire comme symbole de la sagesse primordiale. Les nombreuses Vierges noires vénérées dans les églises européennes pourraient être des survivances déguisées du culte de Sarah la Noire. La convergence des traditions orales européennes autour de cette figure féminine mystérieuse révèle l'existence d'un substrat culturel commun qui transcende les frontières nationales et confessionnelles. Cette convergence ne s'explique que par la diffusion ancienne d'une tradition authentique. Mais nous devons aussi reconnaître les limites de nos connaissances actuelles. La censure systématique exercée pendant des siècles a détruit une grande partie des preuves directes. De nombreuses archives restent inaccessibles. De nombreux sites archéologiques demeurent fermés à la recherche indépendante. Cette censure continue révèle que la question de la descendance du Christ reste encore aujourd'hui suffisamment sensible pour justifier des précautions extraordinaires. Pourquoi si ces traditions n'étaient que des légendes sans fondement? Ce que nous pouvons affirmer avec une certitude raisonnable, c'est que Sarah la Noire représentait pour les premières communautés chrétiennes bien plus qu'une simple figure symbolique. Elle incarnait une autorité spirituelle féminine que l'Église patriarcale ne pouvait tolérer. Sa mémoire a survécu dans les marges du christianisme officiel, préservée par des communautés qui ont payé un prix considérable pour maintenir vivantes ces traditions. Les gitans européens, les communautés gnostiques, les traditions ésotériques médiévales, tous ont contribué à transmettre cette mémoire interdite. Aujourd'hui, à une époque où nous redécouvrons l'importance du féminin sacré, où nous questionnons les versions officielles de l'histoire, cette figure de Sarah la Noire reprend une actualité troublante. Elle nous rappelle que l'histoire du christianisme est plus complexe, plus riche, plus mystérieuse que ce que les institutions officielles nous ont enseigné. Elle nous invite aussi à nous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui justifie encore aujourd'hui le maintien de ces censures? Qu'est-ce qui rend cette vérité si dangereuse qu'elle doit rester cachée? Et surtout, que gagnerions-nous à redécouvrir cette dimension perdue du christianisme primitif? La vérité sur Sarah la Noire n'appartient pas seulement au passé. Elle interpelle notre présent et notre avenir spirituel. Car reconnaître son existence, c'est reconnaître que le christianisme authentique était peut-être plus ouvert, plus égalitaire, plus mystérieux que ce que nous avons hérité. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire, de ce voyage à travers 2000 ans d'histoire cachée, de traditions occultées, de vérités interdites. Ce que nous avons découvert ensemble dépasse largement ce que nous aurions pu imaginer au début de notre enquête. Sarah la Noire n'est pas seulement un nom murmuré dans l'ombre par des communautés marginales. Elle représente bien plus que cela. Elle incarne une dimension perdue christianisme primitif. Une vérité spirituelle que l'histoire officielle a voulu effacer mais que la mémoire populaire a préservée avec une fidélité extraordinaire. Cette jeune femme mystérieuse qu'elle ait été la fille biologique de Jésus et Marie-Madeleine ou leur héritière spirituelle adoptive portait en elle quelque chose de si précieux, de si puissant, que les autorités religieuses de l'époque ont préféré nier plutôt que de reconnaître ce qu'elle représentait. Qu'est-ce qui rendait sa ruse? Qu'est-ce qui justifiait un tel acharnement à effacer sa mémoire? La réponse nous renvoie aux enjeux fondamentaux du christianisme naissant. La place des femmes dans l'Église, la nature de l'autorité spirituelle, la transmission des enseignements secrets, l'héritage mystique du Christ. Sarah la Noire incarnait tout ce que l'Église patriarcale ne pouvait accepter. Une autorité spirituelle féminine, une légitimité qui ne dépendait pas de l'institution masculine, une sagesse transmise directement par Marie-Madeleine et à travers elle par Jésus lui-même. En niant son existence, l'Église a privé le christianisme d'une dimension essentielle, la reconnaissance du féminin sacré, l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, la transmission mystique qui transcende les hiérarchies institutionnelles.
Mais cette vérité cachée n'a pas disparu. Elle s'est préservée dans l'ombre, portée par des communautés qui ont payé un prix considérable pour maintenir vivante cette mémoire interdite. Les gitans européens vénérant Sarlanoir avec une dévotion qui traverse les siècles. Les traditions gnostiques préservant dans leurs textes secrets la mémoire de cette descendance mystérieuse. Les communautés ésotériques médiévales cachant sous des symboles complexes la trace de cette lignée spirituelle. Aujourd'hui, à notre époque de redécouverte spirituelle, de questionnement des autorités établies, de recherche d'authenticité religieuse, cette figure de Sarlanoir reprend une actualité troublante. Elle nous interpelle sur la nature même de notre foi, sur l'authenticité de nos croyances, sur la complétude de notre compréhension du message christique. Car si Sarah a vraiment existé, si elle a vraiment été l'héritière des enseignements secrets de Jésus et Marie-Madeleine, alors qu'avons-nous perdu en l'oubliant? Quelle dimension de la spiritualité chrétienne nous échappe-t-elle encore aujourd'hui? Cette question n'est pas seulement historique, elle est existentielle. Elle touche au cœur de notre quête spirituelle personnelle. Elle nous invite à nous demander si nous nous contentons de la version officielle de la vérité, ou si nous avons le courage d'explorer les dimensions cachées de notre héritage spirituel. L'histoire de Sarlanoir nous enseigne aussi quelque chose d'essentiel sur la nature de la vérité elle-même. La vérité spirituelle authentique ne se laisse pas facilement détruire. Elle trouve toujours un moyen de survivre, de se transmettre, de ressurgir quand les temps sont venus. Pendant 2000 ans, cette vérité a survécu dans la clandestinité. Elle a traversé les persécutions, les bûchers, les interdictions. Elle s'est cachée dans des manuscrits enterrés dans le désert, dans des traditions orales transmises de génération en génération, dans des rituels secrets pratiqués dans l'ombre. Et aujourd'hui, à notre époque de communication globale, de liberté de recherche, de soif spirituelle renouvelée, cette vérité ressurgit avec une force extraordinaire. Les découvertes archéologiques, les analyses académiques, les témoignages convergents, tout converge pour nous révéler l'existence de cette dimension cachée du christianisme primitif. Mais cette révélation n'est pas seulement intellectuelle, elle est profondément transformatrice. Découvrir Sarlanoir, c'est redécouvrir une part de nous-mêmes que nous avions perdue. C'est retrouver cette dimension féminine du sacré qui nous avait été confisquée. C'est renouer avec une spiritualité plus complète, plus équilibrée, plus authentique. Cette découverte nous invite à repenser fondamentalement notre relation au divin. Si Sarlanoir a vraiment existé, si elle a vraiment été porteuse d'enseignements secrets, alors nous devons nous demander quels autres aspects de la vérité spirituelle nous échappent encore. Combien d'autres figures ont été effacées de l'histoire officielle? Combien d'autres enseignements ont été censurés? Combien d'autres dimensions de la sagesse christique nous restent-elles à redécouvrir? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont urgentes. Car notre époque traverse une crise spirituelle profonde, une soif de sens, une recherche d'authenticité que les institutions religieuses traditionnelles ne parviennent plus à satisfaire. Peut-être cette crise s'explique-t-elle justement par cette amputation spirituelle que représente l'occultation de Sarlanoir et de tout ce qu'elle symbolise? Peut-être notre époque a-t-elle besoin de redécouvrir cette dimension perdue pour retrouver son équilibre spirituel? La figure de Sarlanoir nous offre une voie vers cette redécouverte. Elle nous montre qu'il est possible de dépasser les limitations imposées par les institutions, de retrouver l'accès direct au sacré, de renouer avec la source authentique de la sagesse spirituelle. Mais cette redécouverte exige de nous un courage particulier, le courage de remettre en question ce qu'on nous a enseigné, d'explorer des territoires interdits, d'affronter des vérités dérangeantes. Car reconnaître l'existence de Sarlanoir, c'est reconnaître que l'histoire officielle du christianisme est incomplète. C'est admettre que des aspects essentiels de la vérité spirituelle nous ont été cachés. C'est accepter que notre compréhension du message christique doit être profondément révisée. Cette remise en question peut être troublante, déstabilisante même. Elle ébranle des certitudes que nous portions depuis l'enfance.
Elle nous oblige à reconstruire notre vision du monde spirituel sur des bases nouvelles. Mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de croissance spirituelle, de découverte personnelle, d'approfondissement de notre relation au divin. Car la vérité, même dérangeante, libère toujours celui qui l'accueille avec sincérité. L'histoire de Sarah la Noire nous enseigne également l'importance de la transmission spirituelle directe de maître à disciple, de cœur à cœur. Cette transmission qui transcende les institutions et les dogmes est peut-être la voie la plus sûre vers l'authenticité spirituelle. Marie-Madeleine a transmis à Sarah la Noire des enseignements que les évangiles canoniques ne contiennent pas. Sarah a transmis cette sagesse à d'autres qui l'ont transmise à leur tour, créant une chaîne ininterrompue de transmission mystique qui perdure encore aujourd'hui. Cette chaîne de transmission nous invite à nous poser une question personnelle fondamentale. Sommes-nous prêts à devenir nous-mêmes des maillons de cette chaîne? Sommes-nous prêts à accueillir cette sagesse cachée et à la transmettre à notre tour? Car c'est peut-être là le véritable message de Sarah la Noire. Nous rappeler que chacun de nous porte en lui une étincelle divine, une capacité d'accès direct au sacré, une responsabilité de transmission spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires institutionnels pour accéder à cette vérité. Nous n'avons pas besoin d'autorisation officielle pour explorer ces dimensions cachées de la spiritualité. Nous avons en nous, comme Sarah la Noire l'avait en elle, la capacité de communion directe avec le divin. Cette révélation n'est que le début d'un éveil plus profond. Elle ouvre une porte vers des explorations spirituelles que nous n'avions peut-être jamais envisagées. Elle nous invite à chercher, à questionner, à découvrir, à expérimenter par nous-mêmes. L'époque de la foi aveugle est révolue. L'époque de la vérité révélée commence. Et vous qui avez eu le courage de nous accompagner jusqu'au bout de cette enquête extraordinaire, vous faites partie de cette nouvelle génération de chercheurs spirituels qui refusent de se contenter des vérités officielles. Vous faites partie de ceux qui ont choisi l'éveil plutôt que le sommeil, la recherche plutôt que la passivité, la vérité plutôt que le confort des illusions. Cette révélation n'est que le début d'un éveil plus profond. Elle nous ouvre des horizons que nous n'avions jamais imaginés. Elle nous invite à explorer des territoires spirituels inexploités. Elle nous appelle à devenir nous-mêmes des chercheurs de vérité. Si cette enquête sur Sarah la Noire vous a transformé comme elle nous a transformés, si elle a éveillé en vous cette soif de vérité authentique, alors notre mission est accomplie. Car c'est exactement ce que Sarah la Noire elle-même aurait voulu. Éveiller les consciences, libérer les esprits, ouvrir les cœurs à des dimensions plus vastes de la réalité spirituelle. Cette révélation n'est que le début d'un éveil plus profond. Abonnez-vous pour continuer cette quête de vérité avec nous, car d'autres mystères nous attendent. D'autres vérités cachées demandent à être révélées. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran car le voyage vers la vérité authentique ne fait que commencer. La mémoire de Saint-Loire vit maintenant en vous. À vous de décider ce que vous en ferez. À vous de choisir si vous deviendrez un maillon de cette chaîne de transmission mystique qui traverse les siècles. À vous de déterminer si vous aurez le courage de chercher, de questionner, de découvrir par vous-même les vérités que l'histoire officielle continue de cacher. Car Sarah la Noire n'appartient pas seulement au passé. Elle vit dans chaque cœur qui refuse de se satisfaire des vérités partielles. Dans chaque esprit qui ose questionner les versions officielles. Dans chaque âme qui cherche l'authenticité spirituelle au-delà des dogmes établis. Elle vit en vous maintenant, et c'est à vous de faire vivre son héritage dans le monde d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.